Bien-aimé, je suis en train de voir un peuple nombreux, un peuple réuni, assis dans un jardin et en train de prier et de pleurer. Ils sont tellement nombreux, assis dans un jardin et en train de prier. Seigneur, aide-nous à comprendre cela. Parle-nous encore. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ton orientation. Et de l'ainsi parle l'Éternel. Bénis ce peuple qui est venu ici dans ta présence. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Pouvons-nous très bien acclamer le Seigneur? Acclame-le bien. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Daniel, chapitre 2. Daniel, chapitre 2, à partir du 13e jusqu'en bas. Non, 14e. Je lis au nom de Jésus. Amen. La Bible dit, alors Daniel parla avec prudence et sagesse à Arioc, chef de garde du roi, qui sortait pour mettre à mort le sage de Babylone. Prenant la parole, il dit à Arioc, le grand officier du roi, pourquoi cette sentence si sévère de la part du roi? Alors Arioc fit connaître l'affaire à Daniel. Et Daniel entra et pria le roi de lui accorder du temps pour donner l'interprétation du roi, au roi. Puis Daniel alla dans la maison et informa de cette affaire à Anania, Michaël et Azaria, ses compagnons, pour implorer la miséricorde du Dieu de cieux touchant ce secret, afin qu'on ne fît point périr Daniel et ses compagnons avec le reste des sages de Babylone. Alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit, et Daniel bénit le Dieu des cieux. Daniel prit la parole et dit, béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité, car c'est à lui qu'appartiennent la sagesse et la force. Et c'est lui qui change les temps et les moments, qui dépose les rois et qui les établit, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. C'est lui qui révèle les choses profondes et cachées. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. Amen. Amen. Acclamons la parole de Dieu. Je vais un peu de mots partager avec nous cette pensée de Dieu pour nous ce matin.
Je voudrais que nous soyons attentifs parce que le Seigneur nous parle. Amen. Nous avons parlé au premier culte. Nous avons montré comment il était important de prier pour que Dieu nous donne l'esprit de la révélation. Révélation ou le don de révélation. Car, comme nous l'avions dit, cela est très important en ces temps où nous sommes. Parce que vivre en ces temps sans la révélation, c'est vraiment difficile. Le temps dans lequel nous vivons est un temps où Dieu a la volonté de révéler à son peuple les choses qui doivent arriver. Il veut que son peuple puisse savoir. Parce que la volonté de Dieu n'est pas que son peuple périsse, mais qu'il soit sauvé. Voilà pourquoi Dieu a mis toutes choses en jeu en ces temps de la fin pour que nous puissions être bénéficiaires de toutes les révélations de Dieu. Parce que sans cela, la marche avec Dieu sera très difficile. Sera très difficile. Les temps sont tellement durs. Les choses semblent ne pas évoluer. Les choses qui contribuent à la chute de l'homme sont mises en œuvre pour détourner le peuple de Dieu. Voilà pourquoi nous aussi en ces temps ici, nous avons besoin que Dieu se révèle à nous. Que Dieu nous donne l'esprit de révélation pour que nous puissions vivre selon sa volonté. Parce qu'en ce temps de la fin, il va être difficile pour beaucoup d'entre nous de demeurer dans le Seigneur sans la révélation. Parce que la Bible dit, sans révélation, mon peuple est sans frein. Le monde est un piège. Les réalités spirituelles sont énormes. Et cela nous demande d'être très très prudents, de chercher Dieu, d'invoquer sa présence pour que Dieu se révèle dans nos vies. La plupart des choses qui nous sont proposées partout pour le travail, dans la vie, et même les choses à manger, et même les vêtements que nous portons, le diable a tout piégé. Et si tu n'as pas la révélation, tu diras que vous exagérez. Pourquoi? Parce que la chair te montrera autre chose. Voilà pourquoi il est important de prier et de beaucoup prier pour que Dieu se révèle en ce temps où nous sommes. Les passages que nous venons de lire nous parlent d'un homme. Un homme pas n'importe lequel. Un homme qui avait la révélation de Dieu. Cet homme, c'est le prophète Daniel, qui en son temps a rencontré une difficulté terrible. Étant en captivité à Babylone,
mboka Babylone. Et le roi qui régnait à cette époque-là, c'était le roi Nabuchodonosor. Pe mokonzi azaki konza tango wana ezalaki Nebukadnezar. Ce roi un jour fit un rêve. Mokolo moko mokonzi yango aloti ndoto to asali ndoto. Ce rêve l'avait beaucoup agité. Ndoto yango etungisaki ye makasi. Curieusement, le matin, comme c'est un homme qui ne connaissait pas Dieu et qui travaillait avec des magiciens, des astrologues, Lokola azaki moto ayebaki nzambe te azaki kosala na bato na soloka bato na mayele. il les a tous appelés Ye abiangaki bato na soloka na ye nyonso. pour qu'ils lui disent le rêve qu'il a fait et en donner l'explication. Po ete balobela ye ndoto ya salaki pe bapesa ye ndimbola ya ndoto Et yango. c'était une chose très difficile pour le magicien Ezalaki eloko ya pasi pona bato ya soloka de donner les rêves que le roi a fait ya kopesa ndoto pe ndimbola et d'en donner l'explication. pe kopesa ndimbola ya Le ndoto roi mokonzi donc a asalaki. pris la décision de le mettre à mort. Pe mokonzi azwi mokano ya koboma bango. Mais Daniel a pris un risque Pe Daniel ye azwi ndanga parce que cet homme avait confiance en Dieu. po ete moto oyo alikiaki epai na Il nzambe. connaissait Dieu. Ayebaki nzambe. Il savait ce que Dieu était capable de faire. Ayebaki o nzambe ana makoki ya kosala. Arioch, celui qui était le secrétaire ou soit qui s'asseyait à droite du roi, Ariok oyo azalaki moto akofanda pene na mokonzi. passait avec tous les astrologues et tous les magiciens pour le mettre à mort. Ye azaki koleka na bato na soloko oyo nyonso po aboma bango. Et Daniel l'appelle pour dire Pe Daniel abiangi ye po na pourquoi koloba. une si lourde décision? Pona nini mokano ya makasi boye? Pourquoi tuer ces gens? Pona nini koboma bato oyo? En d'autres termes, Na Daniel lolenge mosusu a pris un risque Daniel azwi ndanga en disant à Arioch, na kolobelaka Ariok. va dire au roi Kende kolobela que mokonzi. moi je donnerai Ete ngai l'explication na et je kopesa donnerai les na rêves que le roi. kolobela ye ndoto alotaki pe na ndimbola Bien yango. aimé, c'est un risque que Daniel avait pris. Ezali ndanga monene oyo Daniel azwaki. Parce que si jamais il ne donnait pas ses rêves Po ete soki ye alobaki ndoto yango pe et qu'il ndimbola na yango te n'en donnait pas pe l'explication, apesi ndimbola na yango te il allait être tué comme tous les autres. alingaki akufa lokola basusu. Mais Daniel n'avait pas peur parce qu'il connaissait Dieu. Amen. Daniel abangaki te po ayebaki Il nzambe. savait que son Dieu Ayebaki ete nzambe na est ye un Dieu qui détient tous les secrets. aza nzambe oyo asimbi mabombami Est un nyonso. Dieu qui révèle toutes choses. Aza nzambe oyo atalisaka makambo Et notre nyonso. Dieu ne peut pas se tromper. Pe nzambe na biso akoki komikosa La te. Bible dit on l'a amené devant le roi. Biblia elobi bamemi epai na La mokonzi. chose qui a retenu mon attention ici, Eloko esimbi makanisi na ce ngai sont les ezali nini? paroles que Daniel a dites au roi. Aha. Ezali maloba oyo Daniel alobeli mokonzi. Lorsqu'il est entré chez le roi, Wana akoti epai na mokonzi. il a demandé au roi de ne pas d'abord tuer tous ces gens-là, Asengi na mokonzi koboma naino Et que bato lui oyo te. allait donner Ete l'explication de ngai ses na rêves. kopesa yo ndimbola ya ndoto na yo. Et après cela, il dit au roi, Pe sima na yango ayebisi mokonzi. donne-moi quelque temps au roi. Pesa ngai mwa ntango o Je mokonzi. viendrai vers vous pour vous Nakoya donner lisusu epai na yo. l'explication et les rêves que vous avez lobela faits. yo ndoto pe limbola ya ndoto na Cette yo. parole a vraiment retenu mon attention. Maloba oyo esimbaki Le makanisi temps na que ngai. Daniel avait demandé, Tango Daniel azwaki asengaki. ce n'était pas pour autre chose. Ezalaki pona eloko mosusu C'était te. pour chercher la face de Dieu. Ezalaki pona koluka elongi na Bien nzambe. aimé, lorsque j'étais ici, je suis passé ici devant, Wana naleki awa liboso. le Seigneur m'a montré une vision Kolo atalisi ngai emoniseli où j'ai vu moko. plusieurs personnes dans un jardin en train de prier. Namoni bato baike na elanga bakobondela. J'ai tout de suite compris que le Seigneur veut que je parle de la prière. Amen. Na sosoli mbala moko ete kolo alingi na loba na ntina ya Parce que libondeli. ce temps dans lequel nous sommes Po ete tango tozali va te demander beaucoup, ekosenga yo makambo mingi. va te demander de sacrifices. Ekosenga yo omi kabambeka. Ce n'est pas le temps comme tous les autres temps. Ezali tango te lokola batango nyonso. La venue du Seigneur est si proche que
bozongi bonkolo ekomi pene penza. Vous pouvez ne pas avoir l'idée. Bokoki kobanza te. En ce temps où nous sommes, Natango biso tozali. Dieu veut que son peuple passe beaucoup plus du temps dans sa présence. Parce que dans très bientôt, le Seigneur va venir. De l'autre côté, c'est le diable qui combat l'église. De l'autre côté, Dieu veut que ses enfants le cherchent. Je suis venu te dire ce matin, comparer ta vie à celle de David, de Daniel. Daniel entre dans la présence du roi et dit au roi, donne-moi du temps. Le temps qu'il avait demandé au roi, c'était de chercher Dieu. C'était de chercher la face de Dieu. Laisse-moi te dire une chose. L'ère dans lequel nous sommes bien-aimés, nous devons nous mettre à chercher Dieu. À chercher Dieu pour qu'il se révèle encore très puissamment parmi son peuple. De chercher Dieu pour qu'il nous épargne des choses qui doivent arriver. D'avoir des heures et des heures dans la présence de Dieu. Lorsque Daniel est allé prier Dieu, il a invoqué Dieu. Et Dieu lui a révélé ces choses. Quand il a vu ses rêves, il est allé vers le roi. Il a parlé avec le roi. Il lui a donné les rêves et l'explication. Quand le roi a entendu cela, il était émerveillé. Daniel a sauvé la vie de tous ces magiciens, de tous ces ancologues qui devaient être mis en pièces. En ce temps de la fin, la révélation est très importante. En ce temps de la fin, l'Église doit chercher Dieu pour que Dieu nous révèle des choses, pour que Dieu nous donne le message à prêcher. Ce n'est pas le temps de prêcher n'importe quoi. Ce temps est déjà passé. La vie de beaucoup sont en jeu. Nous devons prier pour que Dieu se révèle, pour que Dieu nous parle et qu'il nous donne le message. Ne prêche pas n'importe quoi, bien-aimé. N'écoute pas n'importe quoi, bien-aimé. Il y a un message qu'il faut pour ce temps. Il y a un message qu'il faut pour ce temps dans lequel nous sommes. Amen. Ce n'est pas n'importe quel message. Dieu veut sauver beaucoup d'entre nous. Dieu veut sauver beaucoup de ses peuples. Voilà pourquoi il est disposé à nous révéler des choses, à nous parler de ces choses qui doivent sauver ces mondes. Ce n'est pas ces choses que nous avons toujours écoutées. Ce n'est pas ces choses que nous avons prêchées dans l'ignorance qui va nous sauver aujourd'hui. Nous avons besoin du rêve de Dieu. Nous avons besoin de la révélation de Dieu. Parce que le salut dépend de ce que Dieu dit. Dépend de ce que vous entendez. Pour arriver à ce niveau-là, ça va nous demander beaucoup de choses. Des sacrifices. Des sacrifices. Le temps a passé pour chercher Dieu. Daniel, l'acte qu'il a posé nous enseigne quelque chose. Et nous montre que ces choses ne peuvent venir que par la prière. Vous voulez que Dieu nous amène dans la dimension de révélation? Cherchez Dieu. Cherche-le. Matin, midi, soir. Oubliez un peu certains de vos rendez-vous. Oubliez un peu certaines de vos occupations. Cherchons Dieu de tout notre cœur. La Bible dit, je ne vous avais pas dit de me chercher en vain. Alléluia.
Parce que tout celui qui s'engage à chercher Dieu, tout celui qui oublie des choses importantes et se donne le temps de chercher Dieu, laisse-moi vous dire ce matin que Dieu finit par se révéler. Dieu va se révéler. Cherchons la face de Dieu. Ne passons pas le temps dans les réseaux sociaux. Ne passons pas le temps à faire autre chose. Soyez très équilibrés, bien-aimés. Nous vivons un temps de combat. Un temps de combat terrible. Et si beaucoup d'entre nous ne font pas attention, plusieurs vont perdre le salut.